Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la gloire de Dieu, lorsque l'on dit la gloire de Dieu, il est question du Saint-Esprit. Ça, c'est une révélation. La gloire de Dieu dans ce monde, c'est le Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus était là, la gloire de Dieu était le Seigneur Jésus. Quand les prophètes parlaient, on parlait au nom de Dieu, la parole qu'ils parlaient était la gloire de Dieu pour ceux qui avaient des oreilles pour entendre, pour écouter. Par-dessus tout, écoutez. Faites attention, s'il vous plaît. La Bible dit, ici, nous trouvons ce texte qui dit Dieu qui parle à ses enfants. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fille de Dieu, fils de Dieu, alors il est en train de vous parler, à vous, à moi, à nous tous qui nous considérons enfants. Il le dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'est-ce qu'être attentif aux paroles de Dieu? C'est faire attention, c'est rechercher, évaluer, peser, voir ce que Dieu est en train de dire à travers sa parole. C'est mettre tout le corps, l'âme et l'esprit là, dans ses paroles. Sois attentif, fais attention, dit-il, à mes paroles. À mes paroles. Dieu parle. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il se réfère à quoi? À la parole de Dieu. Sois attentif à mes paroles, parole de Dieu. Prête l'oreille à mes discours, c'est-à-dire prête l'oreille à mes paroles. Qu'il ne laisse pas mes paroles s'éloigner de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Pourquoi? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé physique évidemment. C'est la santé, je comprends ainsi, c'est la santé pour tout leur corps, tout leur corps. Ça ne peut être que la santé physique, car quand la personne écoute la parole de Dieu, l'esprit boit, l'âme absorbe, mais pas seulement l'esprit et l'âme humaine, mais aussi le corps remercie, car les paroles de Dieu sont santé pour tout leur corps. Faites attention, cela est très glorieux, grandiose, c'est une richesse. Maintenant, la question est évêque. J'écoute, j'entends parler de la parole de Dieu. Je me suis familiarisé avec la parole de Dieu depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, je suis une personne chrétienne, craignant Dieu. J'écoute sa parole. Grâce à Dieu. Mais
j'ai des infirmités, c'est-à-dire les infirmités de mon corps ne m'ont pas laissé même en ayant la parole de Dieu. Je n'ai pas reçu la santé pour mon corps avec les paroles de Dieu. Ça, c'est la réalité. Je crois en elle et je vais vivre en elle. Et avec santé ou sans santé, je vais continuer de croire en elle. Mais je veux dire que je n'ai pas la santé que Dieu promet dans mon corps devant sa parole. Je demande pourquoi. Pourquoi cela n'est pas pratique, véritable dans votre corps? Je sais que dans votre âme, dans votre esprit, ça l'est, mais dans votre corps, non. Voyez un exemple intéressant pour que vous compreniez la parole de Dieu, pour qu'elle soit santé pour votre corps, pour notre corps. Voyez, le Seigneur Jésus a dit le suivant. Nous allons évaluer, penser, peser. Nous allons vérifier, confirmer ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, entend et pratique les paroles de Dieu, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Grâce à Dieu. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus parlait de la propre vie humaine. Lorsque nous écoutons sa parole et que nous la mettons en pratique, c'est comme si nous étions en train de construire notre vie, qui est notre maison. C'est là où nous vivons. Là où notre corps, ou plutôt notre âme et notre esprit habitent. Ce n'est pas vrai? Donc, lorsque nous écoutons, non, c'est écrit, lorsque nous entendons, car il y a une énorme différence entre entendre la parole de Dieu et écouter la parole de Dieu. Pour les personnes qui écoutent la parole de Dieu, elles font attention, car écouter enveloppe l'attention totale, la compréhension. Quand la personne va à l'école, lorsque nous fréquentons l'école, la faculté, etc., nous prêtions attention aux paroles que les professeurs donnaient, très attention, car de cela dépendait de passer l'année suivante ou non. Donc, entendre, c'est une chose. Cela enveloppe un focus, vous focalisez, vous faites attention. Vous interprétez, vous avez la disposition pour obéir à ces paroles. C'est-à-dire, qui écoute la parole de Dieu active sa pensée, son intellect, son rationnel, son intelligence, car il cherche à comprendre en accord avec la volonté de Dieu. Maintenant, c'est différent ce que le Seigneur Jésus dit ici. Il est semblable à l'homme prudent qui a édifié, bâti sa maison sur le roc. Il a creusé profondément et a fait la base de sa maison sur un roc.
Donc, quand les problèmes viennent, les difficultés, les tempêtes, ils n'ont pas pu la renverser, car elle était affermie sur le rocher, sur le roc. Maintenant, d'un autre côté, il parle des insensés. Il dit, mais quiconque entend ces paroles, celui qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Donc, mes amis, là est la raison du pourquoi beaucoup de personnes qui ont accès à la parole de Dieu, beaucoup de personnes n'ont pas d'oreille pour écouter la parole de Dieu. Elles n'écoutent pas la parole de Dieu. Elles ne considèrent pas la parole de Dieu. Elles ne font pas attention à la parole de Dieu, qui est ce que signifie écouter. Entendre veut dire, écouter veut dire faire attention, vouloir savoir, être focalisé dans ce qui est en train d'être dit, parlé dans les Saintes Écritures. Quand vous lisez la Bible, vous écoutez. Si vous faites attention, même au point, aux virgules, pour ne pas mal interpréter. Donc, quand la personne écoute, elle fait attention, elle apprend. Quand la personne entend, elle entend juste un bruit. Elle a entendu. J'ai entendu la parole de Dieu. Mais qu'avez-vous pris de la parole? Rien. Pratiquement rien. C'est pour cela que Dieu dit, plusieurs fois il dit dans sa parole, celui qui a des oreilles pour entendre, écoute, écoutez, écoutez. Mais les personnes qui entendent n'arrivent pas toujours à comprendre, car elles n'écoutent pas, elles ne prêtent pas l'attention, elles ne focalisent pas leur pensée sur la parole. Et ça, c'est la différence. Vous voulez être bénéficié par la parole de Dieu, vous devez mettre les points sur les i et comparer. Attends, le Seigneur promet ceci, mais ma vie et autres. Bon, s'il y a une distorsion, pourquoi? Parce que vous entendez, mais vous ne prêtez pas attention. Quand Dieu dit à son enfant, son fils, sa fille, mon fils, sois attentif, c'est-à-dire fais attention, écoute mes paroles, prête l'oreille à mes discours, à ma parole, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, ne fuis pas, ne les laisse pas de côté, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est-à-dire garde tes yeux fixés sur les Saintes Écritures, garde-les dans le fond de ton cœur. Quand la personne procède de cette manière, elle apprend à garder en elle la parole de Dieu. Par exemple, lorsque nous étions en prison, nous avions le droit, nous avions accès, j'avais la Bible là. Ils ont permis que j'ai la Bible. Mais il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui est emprisonné aux circonstances, situations, que ce soit sur un lit de douleur, un hôpital, une clinique,
dans une prison et ces personnes n'ont pas la parole de Dieu. Mais si un jour elles ont écouté la parole de Dieu et qu'elles l'ont gardée là, seule, sans la parole écrite là, devant leurs yeux, mais elles ont dans leur intime, l'intime de leur cœur, alors elles se souviennent et elles disent, mon Dieu, le Seigneur a dit ceci, le Seigneur a dit que tu ne nous laisserais pas seuls, le Seigneur a promis, le Seigneur a parlé, le Seigneur a dit, j'ai écouté, j'ai gardé, et maintenant, je revendique ce que le Seigneur a dit. Et c'est exactement cela, mes chers amis, que nous ferons ce dimanche. Vous êtes une personne qui écoutait la parole de Dieu. C'est comme cette personne, elle entend le coq qui chante, mais elle ne sait pas où. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez le coq chanter, vous savez où il est. Là est la différence. Donc ce dimanche, nous sommes en train de faire une convocation générale pour que les personnes viennent et amènent en elles la promesse de Dieu, une promesse qu'il a faite. Apporter en elles ce texte de Matthieu, chapitre 18, verset 18, s'il vous plaît. Laissez-moi vous lire ici, 18, 18. Le texte dit, le Seigneur Jésus qui parle aussi. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez, je suis au milieu d'eux. Donc, nous allons exercer cette foi dans cette promesse. Vous êtes en train d'écouter, de faire attention grâce à Dieu. Si vous entendez et que vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes en train de partager votre attention entre ce que vous êtes en train de faire et la parole que vous entendez. Donc vous ne faites pas attention. Vous n'êtes pas à 100% attentif à la parole de Dieu. Quand la personne entend la parole de Dieu, c'est un son qu'elle entend. Elle est en train d'entendre, mais elle cuisine, elle lave le linge, la vaisselle, etc. Elle fait quelque chose. Elle répond à une autre personne. Ça, c'est entendre, vous entendez. Vous entendez beaucoup de bruit, vous entendez le coq chanter, mais vous ne savez pas où. Mais quand, faites attention, quand vous écoutez la parole de Dieu, par exemple, maintenant c'est l'aurore au Brésil, dans beaucoup de pays, c'est l'aurore. Donc, la personne ne fait rien. Elle est focalisée sur la parole qu'elle reçoit. Donc, elle est en train de quoi? D'écouter la parole de Dieu. Mais si elle n'est pas en train d'écouter la parole de Dieu à 100%, alors, elle sera en train d'entendre, ce qui veut dire qu'elle est en train de se diviser, partager entre entendre la parole de Dieu et entendre d'autres sons. Et c'est ce que veut dire écouter. Quand vous écoutez, vous mettez toute votre force, toute votre attention, toute votre pensée, votre cœur dans ce que vous écoutez. Et c'est ce qui fait la différence. Beaucoup de personnes se lèvent à l'aurore, 3 heures du matin, justement pour ça. Parce qu'il n'y a rien, absolument rien, qui
peut détourner leurs pensées, si ce n'est se focaliser, mettre toute l'attention lorsqu'elle écoute la parole de Dieu. Là oui, elle gagne, elle reçoit. Le Seigneur Jésus dit alors, il parle de ceux qui écoutent la parole et pratiquent, et de ceux qui entendent sa parole et ne pratiquent pas. Car ils ont tout simplement entendu et n'ont pas prêté attention et n'ont pas obéi, évidemment. Donc, apprenez cette leçon pour qu'au moment de la difficulté, quand vous serez seul, lorsqu'il n'y aura même pas la Bible, rien, personne parlant de la parole de Dieu, il y a une prophétie qui dit que dans les derniers temps, il y aura des moments, il y aura des temps où les personnes vont chercher incessamment, assoiffées, à écouter la parole et ils ne pourront pas. Il n'y aura personne pour prêcher, il n'y aura personne pour enseigner la parole de Dieu. Donc il y aura une faim énorme de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous avons Internet qui divulgue la parole de Dieu. Mais tous n'ont pas des oreilles pour écouter. Tous n'ont pas des oreilles pour écouter. Tous ont des oreilles pour entendre. Mais si elles ne font pas attention, ça entre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais qui a l'attention et écoute la parole de Dieu, focalise sa pensée sur ce qui est écrit, cette personne reçoit. Donc, quand Dieu parle ici, mon fils, il parle à tous ceux qui sont enfants, fils de Dieu. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille. À mes discours, c'est la parole de Dieu. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Nos yeux doivent toujours être focalisés sur la parole de Dieu. Il faut lire. Si vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu, mais votre pensée, un jour, vous avez déjà écouté, vous avez gardé dans l'intime de votre cœur. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Si par hasard, vous n'avez pas ma parole, là, dans votre cœur, elle est écrite. Et vous allez focaliser, vous allez revendiquer ce qui est écrit. Pourquoi? Car c'est la vie, Dieu parle, car c'est la vie. La parole de Dieu est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé physique pour tout leur corps. Avez-vous compris, mes amis? Là est la différence. Car beaucoup entendent, mais peu reçoivent. Peu jouissent de cette richesse incalculable, inestimable, de ce trésor infini qui est la parole de Dieu. C'est si grand ce trésor, que le plus grand chapitre de la Bible est le psaume 119. Le psaume 119 parle de la parole de Dieu à chaque instant. Ce sont 100 et quelques versets qui parlent de la parole de Dieu. Voyez l'importance qu'elle a. Donc, quand je me suis vu serré, quand Esther et moi étions serrés, nous avons pris la parole, nous avons mis le doigt là, et j'ai dit, Seigneur, nous avons dit, Seigneur, c'est écrit. Le Seigneur a dit, là où 2 ou plusieurs personnes seront réunies en ton nom, nous sommes là réunis en ton nom.
Le Seigneur a dit. Et lorsqu'elles seront en accord entre elles, nous sommes en accord. Nous sommes en accord. Maintenant, je veux mettre devant toi ce qui est écrit, ce que le Seigneur a promis. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Une illusion. Qui a écrit ça? C'est l'homme. Mais qui a dit? C'est le Seigneur vraiment ou un autre homme, un philosophe? Comment vais-je savoir que ta parole est véritable quand elle s'accomplit? Et nous sommes maintenant dans une situation serrée et nous n'avons pas encore vu cette parole s'accomplir dans nos vies. Nous voulons la voir s'accomplir, cette parole, ce texte ici. Et c'est ce que nous allons faire demain, dans toutes les églises universelles, sur toute la planète. Nous serons dans un seul esprit, une seule foi, une seule concordance, focalisée sur ces versets. Matthieu, chapitre 18, versets 18, 18 et 19 et 20. 3 versets. Juste 3 versets. Un seul serait déjà suffisant, mais il y en a 3. Où est-ce que nous serons en concordance? Vous allez prendre une personne, un être cher, une personne amie, une personne de votre confiance, et vous allez unir votre foi à la sienne. Elle doit concorder avec vous. Elle doit être en concordance à 100%. Il est écrit là. Il a dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, donc vous allez concorder, la personne que vous allez emmener à l'église demain, elle doit s'accorder 100% avec vous. Si c'est plus ou moins, non. Ça doit être à 100%. Vous allez vous donner les mains, vous allez lui donner les mains devant l'autel et vous allez revendiquer de Dieu avec nous. Dans tout le monde, nous serons dans cette même foi, dans le monde entier. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez rien à faire au-delà qu'écouter ces paroles et revendiquer de Dieu ce qu'il a promis. Avez-vous compris? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, une chose c'est entendre la parole de Dieu. Une autre chose c'est l'écouter. Entendre, c'est comme la personne qui entend n'importe quel son. Elle a entendu le coq chanter, mais où est-ce qu'il est? Mais qui écoute, c'est où le coq est. Et fait attention à son chant. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.